Christos anesti ec necron thanato, thanaton patisas, que dissentis mimas isoin, haris amenos. Le Christ est ressuscité. En vérité ressuscité. En 1963, Saint Tugdual, le jour de Pâques 1963, Saint Tugdual écrivait un message tiré du livre des Actes des Apôtres. Et il basait sa méditation sur ce verset que vous allez entendre. « Annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie en Christ, évidemment. » Et son message était une invitation véhémente à être des vivants qui communiquent la vie, la seule vie qui est le Christ, disait-il. C'est ce que j'ai écrit en préambule sur mon message pascal qui est affiché sur la porte et que certains pourront lire. Je dis certains parce que tout le monde ne le lit pas. Cette vie-là, nous annonçons la résurrection du Christ. Nous l'annonçons à l'humanité, nous l'annonçons aussi à toute la création. Et c'est vraiment, nous l'entendons dans les Écritures, dans les chants, vraiment un jour particulièrement lumineux, un jour de joie. C'est tout de même, quand on parle de la résurrection du Christ, une espérance extraordinaire. Parce qu'il nous apporte le salut. Mais on oublie quelque chose d'important. On oublie que nous le proclamons, mais qui va nous montrer cette résurrection? Qui va la montrer? Qui va l'exprimer? Qui va l'annoncer par sa propre vie, si ce n'est nous, les baptisés? Et effectivement, dans le baptême, nous avons reçu, nous sommes passés par la mort et la résurrection du Christ. Si bien que tous ici, chers frères et sœurs, nous sommes ressuscités. Cette résurrection est en nous. Cette lumière que nous clamons et qui est symbolisée par ce cierge pascal, magnifiquement décoré d'ailleurs, par toutes ces bougies qui sont allumées, par ces icônes, par cette lumière, par ce jour particulièrement ensoleillé. Mais la vraie lumière, elle est là en nous. La vraie lumière, elle est comme toutes ces icônes qui sont autour de nous et qui expriment cette lumière divine. Et voilà que le Seigneur, quand il envoie ses disciples, il n'envoie pas des gens avec un livre en disant « c'est ça qu'il faut croire et vous serez sauvés ». Il leur dit « allez annoncer cette bonne nouvelle par votre vie ». Et c'est bien ce que les apôtres ont fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça a marché. Vous voyez, en l'espace de 3 siècles, eh bien, tout l'Empire romain connu de l'époque, et même au-delà, était christianisé. Même en Chine, avec saint Thomas. En Chine? En Inde. Pourquoi je parle de la Chine? Ça fait 2 fois que je le fais. C'est vrai qu'il l'a fait, mais ça n'a pas été très vite. Ah, c'est bien ce qu'il semblait. C'est oublié même. Et donc, mais disons que c'est surtout en Inde qu'on a retrouvé que ces communautés se sont développées et qui existent toujours aujourd'hui. Mais parce qu'ils ont vraiment suivi le Christ. Ils ont fait en sorte qu'ils ont quitté le monde et ils ont permis à cette lumière de la résurrection de se manifester de plus en plus en eux. Ils sont devenus de plus en plus lumineux. Et nous, chers frères et sœurs, ici, nous sommes plus lumineux que nous ne le pensons. Notre esprit
est encore très dépendant de toute cette complexité qui vient du monde. Et nous sommes porteurs de cette lumière sans nous en rendre compte. Alors c'est vrai que quand nous avons un acte de bonté, de générosité, d'oubli de soi, ça se voit davantage, c'est vrai. Ne dit-on pas de quelqu'un qui est particulièrement... Ah, mais tu es particulièrement lumineux aujourd'hui. Il y a quelque chose, effectivement, quand l'âme est en paix, quand il y a une grâce particulière, il y a quelque chose de lumineux qui se dégage de nous. Mais vous imaginez la lumière de la résurrection qui est véritablement en nous, qui s'est manifestée à certains moments dans la vie des saints, comme saint Hugues Duhal ici, comme il le dit, comme Moïse, transfiguré. Eh bien oui, nous pouvons être transfigurés. Et comment annoncer la résurrection du Christ, si ce n'est qu'en la manifestant nous-mêmes? Souvenez-vous de ce songe que Monsieur Maël a écrit. Je vous l'ai déjà raconté ici. Il a vu, Monsieur Maël, mon prédécesseur, qui a relevé l'œuvre de saint Hugues Duhal. Il a vu un calice d'or. Et dans ce calice d'or, il y avait un cœur d'or vivant qui rayonnait une lumière absolument extraordinaire. Et tout autour de ce calice d'or, avec ce cœur d'or vivant, il y avait la multitude de l'humanité. La quasi-totalité était occupée à ses petites affaires, ne regardait pas ce calice d'or et ce cœur d'or. Mais il y avait tout de même un certain nombre qui regardaient ce calice. Et lorsqu'ils le regardaient, ils recevaient cette lumière et eux-mêmes se mettaient à diffuser cette lumière. Et il a entendu cette parole. S'il y avait au moins une personne sur 10 capable de regarder cette lumière, alors le monde serait transfiguré tout entier. Eh bien, voilà ce à quoi nous sommes appelés. Rayonner la lumière de la résurrection. Alors, vous allez me dire, c'est compliqué quand même, non? Quand je me regarde dans la glace, surtout si j'ai un certain âge, et puis, si j'ai passé de mauvaises nuits, on n'a vraiment pas le sentiment de rayonner beaucoup, n'est-ce pas? Et pourtant, je me souviens d'avoir vu Mère Teresa assise dans l'église Sainte-Claire. Alors évidemment, il y avait les foules là. Et il y avait des gens, il y avait tellement de monde qu'il y avait des jeunes qui étaient grimpés sur les confessionnaux. Même les confessionnaux étaient pris d'assaut, mais ce n'était pas pour les bonnes raisons. Ou du moins les mêmes raisons. Et il y avait une foule compacte, et je voyais Mère Teresa était tout au fond, dans le chœur. Il y avait l'évêque d'Assise. Et d'un seul coup, je vois 4-5 italiennes, courtaudes, Rabelais, costauds, qui décident de fendre la foule et d'aller jusqu'au bout. Je me laisse entraîner dans leur sillage, et je vous garantis qu'elles étaient déterminées. Hein. Et comme quand même j'étais en soutane, les rangs ne se refermaient pas tout à fait. On m'a laissé passer, quoi. Et je suis arrivé juste devant la barrière du sanctuaire et je voyais Mère Teresa. Alors on lui avait installé un fauteuil rouge, capitonné, très riche. Et elle était assise juste sur le bout comme ça. C'était pas vraiment les fauteuils, sa chaise préférée, on va dire. Alors voilà, comme ça, très, très, très humble. Et elle avait un visage tout fripé comme une vieille pomme. Mais quelle lumière dans ce regard et dans ce visage. Quelle lumière. Et Mère Teresa, ce n'était pas seulement pour l'œuvre extraordinaire qu'elle a créée avec ses sœurs à Calcutta,
mais c'est ce qu'elle dégageait elle-même surtout. Eh bien, chaque fois qu'on se tourne vers le Seigneur humblement, cette lumière transparaît. C'est le Père Jacques Philippe, dans un de ses livres, qui écrit que quand on se tourne en prière avec sincérité, avec humilité vers le Seigneur, nous sommes purs. Eh bien, nous sommes purs, chers frères et sœurs, dans la prière. Souvent, nous sommes accablés par ce que nous sommes dans notre humanité. Quand on a un peu conscience, évidemment, de ce que peut être une véritable vie en Christ. Mais ce n'est pas nous qui allons changer quoi que ce soit, ce n'est pas nous qui permet à cette lumière de se manifester en nous, mais quand on se tourne vers le Christ, aussitôt, eh bien, il y a la manifestation de cette lumière, parce qu'il nous l'a donnée dans le baptême, encore une fois, parce que nous la portons, et parce qu'il nous envoie pour l'annoncer, autrement dit, l'apporter. Et c'est une façon de dire aussi qu'on apporte le Christ au monde. Voilà pourquoi des communautés chrétiennes sont des communautés de ressuscités, des communautés où la résurrection est une réalité. Et il y a dans tout homme une quête de lumière, une quête de vie, une quête d'amour, bien sûr. Et quand on parle de cette résurrection, eh bien on parle effectivement de l'amour. Nous sommes porteurs, nous avons en nous un amour gigantesque qu'il nous faut libérer. Je me souviens d'une je ne sais pas comment je peux l'appeler, ce n'est pas une publicité, mais catholique, il y avait cette phrase qui était écrite « Déchaîne ton cœur ». Alors ça fait enlever les chaînes, et puis en même temps se déchaîner, c'est vraiment se donner. Je trouvais que la formule était heureuse. « Déchaîne ton cœur ». Eh bien nous aussi, il nous faut apprendre avec le Seigneur à déchaîner notre cœur. Alors, ça nous paraît difficile, mais Saint Jean, dans sa première épître, et vous allez le lire sur le message qui est affiché sur la porte, c'est qu'au fond, pour ceux qui aiment Dieu, c'est facile de vivre ces commandements d'amour. C'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit. Parce que nous, évidemment, on est toujours en train de se dire comment je vais faire, comment je vais me transformer, on est accablé, on est culpabilisé. Laissons tout ça. Et c'est en s'unissant avec lui qu'on découvre combien, comme il le dit, son joug est doux et son fardeau léger. Et combien dans cette douceur et cette légèreté, nous nous mettons à rayonner. Et sans même qu'on s'en rende compte, on annonce la résurrection. On annonce que le Christ a ressuscité. Christos anesti ec necron thanato, thanaton patisas, que ti sentis mimas isoin, arisas.